Pâques. Oui, vous l'avez remarqué, je suis en chemise, mais bon voilà, j'avais un peu la flemme de mettre un t-shirt aujourd'hui, surtout pour faire la vidéo, excusez-moi. Enfin bref, ce n'est pas le sujet, puisqu'aujourd'hui on repart dans le monde du football et on va parler de l'un des clubs riches grâce au pouvoir qatari. Je parle bien sûr du Paris Saint-Germain. Oui, en effet, le club du Paris Saint-Germain vit sous la richesse qatari depuis 2011, car il faut savoir que le groupe QCI, le groupe qatari, a racheté les joueurs du Paris Saint-Germain et a nommé Nasser El Khelaïfi à la tête de ce club. Revenons-en au tout début, avant les richesses bien évidemment, parce qu'il faut savoir que le Paris Saint-Germain a vu le jour en 1904 et de la fusion entre le club du stade de Saint-Germain et du Paris FC. D'ailleurs, sachez que cette équipe est présente en D1 depuis 1974, ce qui fait qu'en 2007, c'est devenu l'équipe avec la plus longue longévité en Ligue 1 française. En effet, malgré son statut de richesse, le palmarès du Paris Saint-Germain n'est pas impressionnant, car il ne possède que 5 titres de champion de France, un en 1986, l'autre en 1994, puis il aura fallu attendre 2013 pour voir le Paris Saint-Germain remporter son 3e trophée. Et bien évidemment, les deux derniers ont été en 2014 et 2015. Mais, avant toute chose, il faut savoir que le Paris Saint-Germain, ça n'a pas toujours été rose, ça n'a pas toujours été les stars et l'argent. Non, bien du contraire. En effet, sous l'ère Antoine Kombouaré, les Parisiens n'étaient pas souvent dans le haut du tableau, ils se situaient souvent entre la 5e et la 6e place, voire parfois dans le ventre mou du classement, ce qui faisait un petit peu tâche pour un club comme le Paris Saint-Germain. On continue également avec la scène européenne où là non plus ce n'était pas terrible, car le Paris Saint-Germain a été éliminé d'un groupe abordable, comme on dit, avec des équipes comme l'Athletic Bilbao, le Slovan Bratislava, voire encore les Red Bull Salzbourg. Et oui, un groupe qui aujourd'hui serait détruit par cette équipe du Paris Saint-Germain, on est d'accord. Une fois Antoine Kombouaré viré, ce fut vraiment sous l'ère de Carlo Ancelotti que le club a commencé à prendre de l'ampleur, que ce soit niveau résultat, niveau transfert, avec, on le rappellera, en 2011 des arrivées comme Pastore, il y aura également eu Ezequiel Lavezzi, voire encore le gardien qui aujourd'hui ne fait plus figure de favori, mais je parle bien sûr de Salvatore Sirigu. Au moins avec ses joueurs et ses transferts, tout était clair, car on savait désormais que le président voulait à tout prix remettre le Paris Saint-Germain sur la ligne droite et surtout sur le top, dans le subtop européen, dans la continuité bien évidemment. Alors, évidemment, à partir de 2012, le PSG enregistre des arrivées qui vont faire des miracles. On notera notamment Zlatan Ibrahimovic qui arriva en provenance de l'AC Milan, avec notamment Thiago Silva, son compatriote bien sûr, et puis d'autres, notamment, on l'avait dit, le jeune Marco Verratti, qui est bel et bien un très grand joueur du Paris Saint-Germain aujourd'hui, malgré les nombreuses fautes qu'il peut faire parfois. Alors récemment, il faut savoir qu'il y a un classement qui est sorti, c'est le top 100 des clubs les plus riches du monde, je crois. Il faut savoir que le Paris Saint-Germain, dans ce top, est 5e, avec pas moins de 490 millions d'euros en budget. Oui, rien que ça. Surtout que depuis 3 saisons, en 8e ou en quart de finale, les Parisiens tombent contre des équipes anglaises ou espagnoles, notamment Chelsea et le Grand Barça. Ça, évidemment, ce sont 2 cadors qui ne font jamais du bien à tirer. Alors évidemment, on va faire un petit topo, parce qu'en 2013, les Parisiens sont éliminés par le Grand Barça en quart de finale. L'année suivante, ils tombent contre Chelsea et sont sortis en quart de finale, notamment au retour. Ensuite, l'année dernière, là, ils tombent contre Chelsea, mais en 8e de finale, les sortent de justesse. Mais encore une fois, c'est face à un Barça en pleine puissance qu'ils s'inclinent à nouveau en quart de finale. Donc oui, il va falloir peut-être rehausser un peu le niveau de jeu pour peut-être atteindre le dernier carré. Comme je l'ai dit précédemment, désormais l'objectif du club est d'atteindre le dernier carré de cette Ligue des Champions et qui sait, avec l'année qu'ils sont en train de vivre, pourquoi pas viser la victoire finale. Enfin moi, c'est tout ce que je leur souhaite au Paris Saint-Germain. Avant de clôturer cette vidéo, on va parler du très grand Zlatan Ibrahimovic bien évidemment, parce qu'il faut savoir que le géant suédois cette année arrive à la fin de son année de contrat. Donc les dirigeants parisiens se tâtent un peu et le doute plane sur l'identité de son futur remplaçant. En effet, sur la liste de cadeaux du président pour l'année prochaine, on trouve des noms assez intéressants comme un Robert Lewandowski, un Cristiano Ronaldo, voire encore un Neymar qui pourrait peut-être l'année prochaine
porter les couleurs parisiennes. En tout cas, ce sera un de ces trois-là, parce que les trois en même temps, même s'ils ont de l'argent, je trouve que ce sera extrêmement compliqué. Voilà les amis, ce nouvel épisode de la Minute en Vrac est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Si vous aimez les épisodes foot comme ça, et bien dans les commentaires, n'hésitez pas à me faire des suggestions de clubs si vous avez envie que je parle du derby milanais ou quoi que ce soit d'autre, enfin n'importe quoi. Avant de partir, donc comme d'habitude, n'oubliez pas de me rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter. Vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton ci-dessous, c'est gratuit, ça ne fera rien. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un épisode de la Minute d'Alex. À très bientôt, j'espère. Bye bye.